En septembre 1993, deux géomètres français sont assassinés près de Bel Abbès, dans l'ouest de l'Algérie. Fin octobre de la même année, 3 fonctionnaires du consulat de France à Alger sont enlevés au petit matin par des hommes en armes près de leur domicile. Par cette action, le GIA entendait adresser un message à la France. Partez et ne nous interposez pas entre nous et le pouvoir. Les 3 fonctionnaires français ont été enlevés à 7h du matin, en plein centre d'Alger. Le GIA entend ainsi montrer au monde entier qu'il peut agir où il veut, quand il veut. Les otages devaient être conduits au maquis pour rencontrer les chefs du GIA avant d'être libérés. Mais l'armée a mis une grosse pression. Elle a ratissé partout. Lorsqu'ils sont arrivés près de Bouguara, ils ont constaté que l'armée avait bouclé la région. Ils ont donc rebroussé chemin vers les eucalyptus. Pour accroître l'écho de leur opération, les responsables du GIA filment les 3 otages et décident de faire parvenir l'enregistrement aux chaînes de télévision étrangères. Traité suivant bien sûr en fonction du comité qu'on peut donner vu le lieu de détention. Je trouve que vous avez été très courtois, très poli. Aucun geste envers moi et ça je vous en remercie. De rien, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Et vous, monsieur? Je ne fais qu'affirmer ce que dit mon père. Nous n'avons été victimes de sévices. Vous avez fait de la plus grande courtoisie, de la plus grande politesse en s'occupant de nous. Nous ne sommes pas maltraités. Parce que nous faisons ce que nous pouvons de mieux, sans les préceptes du corps. Mais le GIA ne réussira pas à faire sortir la cassette d'Algérie. Pour compliquer les recherches de l'armée, les 3 otages sont séparés. Les 2 hommes sont placés dans une villa du quartier intégriste des Eucalyptus. Lorsque les militaires se sont approchés de l'endroit où ils se trouvaient, leurs gardiens fuient en laissant les Français sur place. Les Français ont compris qu'ils avaient laissé là, ligotés, pour que l'armée les trouve. Monsieur Jean Thévenot et chef Récy ont été libérés grâce aux efforts des autorités algériennes auxquelles nous adressons nos remerciements. Ils sont sains et saufs, comme vous le constatez vous-même, et les recherches concernant Madame Thévenot se poursuivent. Pour la communauté étrangère en Algérie, c'est la panique. Plus de 5000 Français quittent le pays en 2 semaines. Le GIA a réussi son coup. L'Algérie est un peu plus isolée. Face au monastère, par exemple, la direction de l'entreprise croate Hydroelectra décide elle aussi qu'il n'est peut-être pas raisonnable de laisser des étrangers au cœur d'un fief du GIA. Lorsqu'ils ont pris cette décision, une grande partie des nôtres sont repartis pour la Croatie. Nous qui sommes restés, de prendre en charge la maintenance de la machinerie. Séparé de son mari et de son collègue, Michel Thévenot doit attendre l'arrivée d'instructions de la direction du GIA à transmettre aux autorités françaises pour être libéré. Les terroristes lui font même enregistrer un message qui ne sera jamais diffusé. On a fait le kidnapping par une initiative basée sur le djihad bersin pour renverser cet État médiocre et détruire toutes les constitutions vitales, parmi elles les infrastructures et entreprises économiques. Et pour cela, nous mettons en garde toute société étrangère et tout État qui ont des relations de coopération économique et soutiennent ce gouvernement pour continuer à exister. Ceci est aussi valable pour toute infrastructure comme presse nationale et étrangère. L'objectif était de les faire quitter le pays, afin de ne pas avoir à leur porter préjudice, ni de les voir un jour nous faire du tort. C'était pour les empêcher de rester et d'aider les autorités algériennes. C'était le but de ce message. Le 31 octobre, en fin de journée, Michel Thévenot est finalement déposée dans le quartier d'El Biar. Elle trouve immédiatement refuge à la maison diocésaine.
Elle y est accueillie par l'archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier. Et quand elle est arrivée, elle avait à la main une lettre qui était adressée à l'ambassadeur de France et dans laquelle, signée du GIA, il était dit que tous les étrangers qui resteraient en Algérie après le 1er décembre 1993 seraient impitoyablement exterminés. On savait que le 1er décembre était une date qui marquerait une nouvelle étape dans la violence, une étape qui nous concernerait directement.